Dans cette vidéo, nous allons parler d'implantation d'église. Alors que peu en avaient entendu parler il y a 10 ans, le sujet de l'implantation ne laisse plus indifférent. Pour certains, c'est l'unique avenir de l'église, un retour aux sources, un investissement essentiel. Pour d'autres, c'est une mode, un danger pour les églises existantes. Faisons-nous tous de l'implantation d'église sans le savoir ? Quelle différence entre évangélisation, essaimage ou un bon marketing d'église ? Cela vaut la peine de creuser ces questions. Alors, nous t'invitons à un petit voyage de découverte de l'implantation aux côtés du créateur de l'Église, Jésus-Christ. Quand on parle d'église, on est souvent d'accord qu'on ne parle pas de murs, de pierres, de bâtiments, mais plutôt de personnes. Pourtant, la première question qu'on pose en général à un implanteur, c'est « Où est-ce que vous allez vivre vos cultes ?» Mais prenons un peu de hauteur. Une implantation d'église, ce n'est pas d'abord une question de bâtiment, ni même de culte. C'est un projet tourné vers les gens, et spécifiquement vers les gens qui sont en recherche de Dieu et qui ne vont pas à l'église. As-tu réalisé que Jésus n'a jamais construit d'église ni instauré de culte ? C'est interpellant, n'est-ce pas ? Plusieurs d'entre vous avaient vécu un essaimage d'église qui vous a laissé un bon souvenir. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'implantation ? Quelle est la différence ? Un essaimage réunit des personnes déjà chrétiennes dans un nouvel endroit, alors qu'une implantation cherche à rassembler des gens en recherche qui ne vont pas encore dans une église. La différence cruciale entre les deux va se situer au niveau de la culture de la nouvelle église. En effet, il ne faudrait pas sous-estimer le décalage culturel entre les chrétiens habitués aux églises et les personnes en recherche. Si l'on amène ces gens dans une église établie qui n'est pas orientée vers l'extérieur, ils risquent de ne pas comprendre grand-chose à ce qui s'y vit. Le vocabulaire utilisé, les chants, les sujets abordés dans la prédication, tout peut leur paraître étrange, voire incompréhensible. Ils risquent d'en déduire que la foi n'est pas pour eux et que l'Église existe pour les seuls chrétiens. À l'instar de Jésus qui s'est incarné au milieu des gens de son époque, l'Église est appelée à incarner l'Évangile en allant vivre au quotidien au milieu des gens. En servant ainsi la population avec un évangile qui a des mains, des pieds, le message du Christ devient palpable, pertinent pour les personnes éloignées des églises. C'est en aimant concrètement, en se mettant au service de son prochain, que les observateurs, même sceptiques, se rendent compte que l'Église n'est pas au service de ses seuls membres, ni d'une idéologie ou d'un système religieux. Or, les implantations ont davantage de liberté pour se concentrer sur ce public qui n'est pas touché par les églises existantes. Elles permettent de toucher de manière ciblée des personnes dans des segments sociologiques ou des zones géographiques où l'Évangile est peu présent. L'implantation augmente donc la diversité des portes d'entrée dans le royaume de Dieu. L'expérience montre que les implantations peuvent devenir une source d'inspiration, d'encouragement pour les églises existantes. Et comme il y a potentiellement plus de fruits dans la moisson que dans la grange, à moyen terme, l'implantation amène même des ressources pour les églises existantes, de nouveaux disciples, de nouveaux ministères venant se rajouter au corps du Christ. Pourtant, certains pourraient se demander pourquoi ne pas simplement partager l'Évangile lors d'événements d'évangélisation. En d'autres termes, quelle différence entre l'évangélisation classique, événementielle, et l'implantation d'églises ? Le fait est que la société a beaucoup changé, qu'elle est aujourd'hui largement post-chrétienne. Dans une telle société, la plupart des personnes ont besoin d'un temps de découverte de l'Évangile au sein d'une communauté avant d'être capables de prendre la décision de s'engager avec Jésus. Bien souvent, les conversions pérennes ont lieu en effet au sein de l'Église et non plus en dehors de celle-ci. Il faut donc penser l'évangélisation comme un cheminement plus ou moins long qui amène à un engagement et qui ouvre la voie à la formation de disciples. L'implantation est alors le cadre le plus naturel, le plus fertile dans lequel vivre l'évangélisation. C'est le résultat naturel d'une petite équipe qui décide de vivre sa foi parmi les gens qu'elle côtoie. Conscient que Dieu est missionnaire, les membres de cette équipe cherchent à vivre sa présence et son action dans toutes leurs relations, sans être prosélytes, mais sachant que Dieu veut se révéler. Ils sont au service des gens et de leur recherche de Dieu. Le cadre dans lequel cela se passe devient petit à petit une implantation d'église. C'est un cheminement de plusieurs années.
Si l'implantation d'église t'interpelle, sache qu'il y a de la place pour toi et que nous sommes là pour t'accompagner à chaque étape. Évaluer tes compétences, construire ton équipe, développer ton projet, persévérer dans ton appel et voir du fruit qui glorifie le Père. Alors, n'hésite pas à nous contacter ou à participer à une journée découverte sur l'implantation.